Rien qu'en lisant ce proverbe-là, j'avoue que je réfléchis beaucoup et j'espère qu'avec Eric Bonnet, coach, on va pouvoir décrypter ça une fois encore. Voici ce que ce proverbe dit. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur la terre que chacun se crée. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur la terre que chacun se crée. C'est donc le proverbe qui va faire l'objet de notre échange aujourd'hui avec le coach Eric Bonnet. Bonjour, moi c'est Marcelin Gandounou, coach auteur. Bonjour Eric. Bonjour Marcelin. On se retrouve une fois encore. Une fois encore, oui. Avec un proverbe qui, ma foi... c'est un proverbe, disons-le. est suffisamment costaud, on va dire. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur la terre que chacun se crée. Oui, oui. Et je pense que là, nous risquons de froisser le monde religieux, les sensibilités religieuses. Mais on va y aller quand même. Nous n'allons froisser personne. Seulement, d'emblée, un premier constat, c'est que pour un proverbe africain, j'ai trouvé cela particulier, j'ai trouvé cela différent. Que dans un environnement où il y a une multiplicité de divinités. Qu'on ait parlé de Dieu. On n'a pas parlé de les dieux, les divinités, en fait, on a dit Dieu. Donc c'est que moi j'ai compris que l'adage ici ne met pas l'accent sur la divinité, mais met plus l'accent sur l'homme. On dit Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, mais c'est sur la terre. Ce n'est qu'une ébauche. Ce n'est qu'une ébauche. Ce qui veut dire que c'était pas le produit final. Ce n'est jamais le produit final. C'est comme ça que je le comprends. Ce n'est jamais le produit final. En venant sur Terre, chacun de nous est un brouillon. Chacun de nous est un squelette universel. Chacun de nous est comme un robot. Et c'est sur Terre que chacun décide de la chair qu'il va mettre sur le squelette, des couleurs qu'il va donner, de la vie qu'il va mener. Quand Dieu a fait l'homme à son image, il a vu le nombre de visages qui existent. Bon, alors son image au milieu de tout ça, bon, finalement, il ressemble à quoi? Bien, qui ressemble à Dieu? On se pose la question. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des métis, il y a des mulâtres, il y a des jaunes, etc. Bon, finalement, qui ressemble à Dieu? Mais quand on dit que Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est que Dieu a fait un squelette qui est lui. Donc, ce squelette-là est le produit initial, brut, primaire. Et c'est sur Terre que chacun décide de ce qui va être superficiel, qui va ajouter à ce squelette. Donc si je comprends bien, qu'on soit jaune, rouge, vert, etc., la matière première de base est commune. À tous les peuples, à toutes les cultures, tous les continents. À partir du moment où vous êtes un être humain, pas un animal, vous êtes un être humain doté de deux membres supérieurs, deux membres inférieurs et d'un cerveau monté dans une boîte crânienne, c'est que vous avez la matière première là, qui est là. Donc si nous décidons de comprendre un peu plus profondément ce proverbe-là, ça veut dire que en parlant de destin par exemple, ou de l'orientation qu'on se donne à sa vie, ou de niveau d'exploitation de son potentiel, jusqu'au niveau auquel on peut aller, c'est chacun qui décide à un moment donné jusqu'où il peut exploiter son potentiel. Vous voyez des gens aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le voir, des gens qui ont un potentiel inouï, mais c'est enfoui, ça dort. C'est comme une lampe qui a la capacité d'éclairer, une lampe de plusieurs mégawatts qui a la capacité d'éclairer toute une foule. Et qu'est-ce qu'on fait? On la dépose et on la recouvre avec un seau. Malgré tous ces mégawatts. Donc, en partant de cette image, c'est un peu comme si également chacun d'entre nous, étant une matière première ébauchée dès le départ, a du potentiel en lui. Maintenant, si je ne fais pas attention, en utilisant le pronom personnel, les croyances qui ont lieu dans mon environnement, les paradigmes que je reçois de la société, des parents, de l'école, etc., peuvent ternir le potentiel là qui est en moi, qui fera que si je ne fais pas attention, je peux bien être capable de génie, mais vivre une vie passable ou médiocre. Vous êtes bien gentil quand vous dites que ça le ternit. Parce qu'en fait, ça l'éteint. Ça l'éteint. Parce que Dieu, lui, il vous a créé
tel qu'il a créé l'autre aussi. C'est le même Dieu qui a créé Louis Pasteur. C'est le même Dieu qui a créé Nelson Mandela. C'est le même Dieu qui a créé Hitler. C'est le même Dieu qui a créé Carl Lewis. Magic Johnson, Michael Jordan, Cheyi Adebayo, Abedi Pelé. Tout ce beau monde-là, c'est le même Dieu qui les a créés, qui vous dit que vous a créés, vous et moi. Mais pourquoi on cite le nom de ceux-là et pourquoi on ne cite pas moi, mon nom? C'est la même matière première qui nous compose. C'est la même matière, c'est le même potentiel qui est mis en chacun de nous. Pourquoi on parle d'eux? Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont passés. Mais on en parle toujours. Leur nom demeure un écho éternel dans l'esprit de l'humanité. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? C'est que quelque part, il y a des freins qui éteignent ce que nous sommes censés être. Où nous laissons, nous le laissons s'éteindre. Nous laissons l'environnement, nous laissons tout ce dont vous avez parlé, toutes ces croyances-là, tous ces paradigmes-là, toutes ces limitations-là. Donc quand le proverbe dit, c'est sur la terre que chacun se crée, ça veut dire qu'à un moment donné, chacun doit prendre la responsabilité de son existence. Chacun doit prendre la responsabilité de ce qu'il a à faire. Chacun doit être conscient du fait que j'ai été envoyé pour une mission. Et il faut que j'accomplisse cette mission. Il faut que j'exécute l'ordre qui m'est donné. Il faut que je fasse ce pourquoi je suis là. Je comprends pourquoi est-ce qu'on dit souvent qu'il y a deux jours importants dans la vie de tout un chacun. Le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi est-ce que vous êtes né. À ce moment-là, c'est ce jour-là que vous commencez par vous créer, vous recréer. À ce moment-là, quelqu'un parlerait de nouvelle naissance. Là, vous renaissez de nouveau. Absolument. Et là, vous vous rendez compte que bien, à présent, c'est moi. C'est ce que je dois faire. C'est moi qui prends le contrôle. Je sais ce que j'ai à faire, je sais où je vais aller, je sais exactement par quoi je dois commencer, je sais mon objectif, je connais le chemin que je vais parcourir. J'aime bien ça, désormais c'est moi qui prends le contrôle de la destinée, de l'orientation que je donne à ma vie, à mon existence. Et ça, c'est suffisamment profond en Afrique pour que nous, la génération d'aujourd'hui et la génération à venir, commençons par prendre de bonnes décisions. Ce n'est plus le moment de s'amuser, la question que chacun d'entre vous devrait être en train de se poser à partir de cet instant est celle-ci. Est-ce que je suis en train de me recréer? Est-ce que je suis en train de donner la meilleure orientation à ma vie? Est-ce que je suis en train d'aller dans la direction que ma vie doit prendre pour qu'à la fin de la journée, je ne puisse pas vivre une vie de frustration? Parce que si à la fin, je ne me recrée pas et que je vois des gens qui arrivent à produire un résultat que j'aimerais bien quand même produire, je peux tomber dans la frustration. Je tombe dans la frustration, je tombe dans la jalousie, je tombe dans l'envie, je tombe dans l'aigreur. Dans la convoitise. Et je suis là tout le temps à accuser les autres, à envier les autres, à me dire sur les autres. Alors qu'il y a à faire. C'est simplement parce que je ne me connais pas. Je n'ai pas fait cette introspection-là pour savoir de quoi je suis fait, ce que j'ai à faire, et pour prendre le contrôle de mon existence. Ces pensées-là, ce sont des pensées négatives. Désormais, je n'y pense plus. Ces habitudes-là, ce sont des pertes de temps. Désormais, je ne m'y consacre plus. Ces objectifs-là, ce ne sont pas les bons objectifs. Désormais, je les efface. Ces actions-là, ce sont des actions qui ne m'aident pas. Désormais, je ne m'y consacre plus. Maintenant, chaque minute de mon temps doit être consacrée à quelque chose de positif, doit produire quelque chose. À chaque fin de journée, je dois me remettre en question. Vous savez, le président français, lors d'une interview récemment, a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vous voulez parler de Macron? De Macron. Il dit, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que... Enfin, c'était par rapport à son âge et puis à l'élection, tout ça. Et il dit, mais chaque soir, en revenant, il se couchait avec des doutes. Mais le matin, au réveil, il attaquait la journée avec certitude et conviction. C'est que il sait exactement ce qu'il a à faire. Après avoir passé toute une journée d'activité, rencontrer du monde, poser des actes, réussir, échouer, hésiter, et tout, à la fin de la journée, quand il fait le bilan, il se pose des questions. Est-ce que ça c'était bien? Est-ce que ça c'était mauvais? Est-ce que ça c'était ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai loupé? Pourquoi ça a réussi? Pourquoi ça n'a pas réussi? Il se pose des questions. C'était ça les doutes. À un moment donné, il se dit, est-ce que je vais vraiment réussir?
mais au matin, Mais ça ne l'empêche pas ça ne le le lendemain matin, de récidiver. il se relève avec la ferme conviction que j'ai un travail à faire. Et c'est moi qui suis au contrôle. Les autres, les événements, les obstacles, rien ne peut m'empêcher d'atteindre mon objectif. Parce que c'est moi qui décide de ce que je vais faire. Et ça, je dis, c'est la richesse africaine que nous avons. Nous y avons déjà pensé. Les ancêtres, les anciens y ont déjà pensé. Ils ont posé cet adage-là qui est censé nous mettre sur le chemin. Nous réveiller, nous amener à nous prendre en charge. Parce que, je le répète encore, je ne cesserai jamais de le répéter. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme. C'est sur la terre que chacun se crée. Et j'aime bien lorsque l'Ada dit chacun. C'est-à-dire que ça n'a pas été mis ensemble. On n'a pas dit c'est individuel. Vous ne vous recréez pas. Chacun se recrée. C'est individuel. Chacun fait sa chose. Chacun crée son monde. Chacun écrit son histoire. Chacun est l'auteur et le réalisateur de son film. Et en même temps l'acteur de son film. Vous y jouez, vous écrivez votre scénario, vous êtes l'acteur principal et vous tenez le bon rôle ou le mauvais rôle. Mais en tout cas, c'est vous, votre film. C'est vous qui êtes dedans. Si je comprends bien, si je ne me recrée pas, ça veut dire que inconsciemment, je vais laisser la direction de ma vie, soit aux circonstances, soit aux problèmes, soit aux personnes, soit à la famille, etc. Des choses qui m'entourent. Et finalement, je deviendrai une marionnette, une toupie là, mais qui en réalité joue dans une pièce qui devait être lui-même sa pièce, qui devait être sa propre pièce, en tenant le rôle principal, en étant le réalisateur, l'auteur de cette pièce. La question que vous devez en train de vous poser est celle-ci. Est-ce que vous avez la direction? Est-ce que vous êtes le pilote de votre vie? Ou bien est-ce que vous avez laissé la direction de votre vie aux circonstances, aux personnes, à l'environnement, à votre pays, au gouvernement, à votre famille? Est-ce que ce sont ceux-là, ces personnes-là, ou bien ces circonstances-là qui dirigent votre vie? Ou est-ce que vous avez pris la responsabilité tout entière de votre vie? Et je pense que c'est ce proverbe-là nous amène à poser comme question. Et en même temps, au-delà de ça, aujourd'hui, en faisant un petit coucou aux différentes tendances religieuses qui existent, aujourd'hui, avec cette nouvelle, je dirais, ce nouveau dynamisme religieux que nous avons sous monsieur, on a vite fait de laisser notre destin entre les mains du Créateur. C'est le plan de Dieu. Je n'ai rien contre le plan de Dieu, mais je dis plutôt que Dieu ne nous bénit pas tant que nous sommes assis. Dieu bénit nos actions. Et je donne toute l'importance à cette pensée de Saint Ignace de Loyola en faisant le prolongement par rapport à ce que tu viens de dire, qui dit que travailler comme si tout dépendait de vous et prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est les deux choses. Il y a la foi et puis il y a le travail. Il y a le travail, il y a l'action. Vous ne pouvez pas être assis et attendre que Dieu fasse tout, que Dieu descende pour vous donner à manger, pour aller chercher le travail, pour écrire le projet, pour commencer à chercher le financement, pour trouver l'idée créatrice. Mais Dieu ne va pas venir le faire. C'est vous qui allez commencer par le faire. Et Dieu va bénir ce que vous aurez fait. Dieu va permettre que les circonstances favorables soient rassemblés pour que la réussite soit au bout de votre parcours. Et je pense mais c'est que d'abord il faut le faire. Et c'est pour cela qu'on parle par exemple de la loi de l'attraction qui dit que lorsque vous avez un objectif, tout l'univers conspire à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Aussi simple que ça. Donc quand on dit Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est quelque part c'est de cette manière qu'il faut comprendre cet adage-là. Dieu nous a donné la base. Et c'est la même base qu'il a donnée à tout le monde. Personne n'est censé réussir plus que l'autre. Mais tout dépend de la compréhension que nous avons nous-mêmes de notre propre nature, la compréhension que nous avons du potentiel que nous avons, la maîtrise que nous avons nous-mêmes de cette capacité que nous avons d'aller plus loin et l'action que nous posons au quotidien pour prendre le contrôle de notre existence. La responsabilité entière et personnelle. Entière et personnelle. Entière et personnelle. Magnifique, Eric, pour ces très bons moments passés en ta compagnie. Et je rappelle une fois encore ce proverbe qui continue par me... qui dit ceci: Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur la terre que chacun se crée. Il y a une question que vous devez vous poser. Et je tiens à ce que vous posez les questions, parce que dans la vie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et si jamais vous trouvez les réponses à toutes les questions, ça veut dire que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Est-ce que vous êtes en train de prendre le contrôle total de votre vie?
est-ce que vous n'avez pas laissé la direction de votre vie à une autre personne, à des circonstances? Parce que sachez que la matière première qui est l'homme est la même, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Australie, quelle que soit la couleur de la peau, la matière première est la même. Mais in fine, c'est chacun qui décide de l'orientation, de la direction qu'il va prendre sa vie et d'exploiter à fond son potentiel. Si vous n'exploitez pas à fond votre potentiel, il y a des gens qui vont réussir de façon extraordinaire les choses que vous aimeriez bien faire. Et vous allez commencer par être frustré par ce qu'ils font. Et généralement, ce que les gens font, lorsqu'ils se rendent compte que les gens arrivent à produire le résultat qu'ils aimeraient produire et qu'ils n'arrivent pas à produire, on leur prête des intentions. Soit ils sont dans une secte, soit ils sont en collusion avec le pouvoir en place, etc. Soit. Mais je ne suis pas sûr que sur 10 personnes, tous ceux-là soient dans des sectes. Que tous ceux-là soient en collusion avec le pouvoir en place. Il y a des gens qui produisent du résultat de par leur force parce qu'ils ont pris la responsabilité de leur vie. Et l'objectif de cette chaîne, c'est pour que vous puissiez prendre la responsabilité de votre vie en sachant que la plupart des principes qui sont cités dans le développement personnel, dans le leadership, sont déjà contenus dans les problèmes et dans les adages. Que la paix soit avec vous, le temps qu'on se retrouve pour décrypter une sagesse. Merci et à très bientôt.